Oui, allô? Allô, allô? Allô? Tu m'entends bien? Tu Bonjour, m'entends bien? je vous entends très bien. Bonjour. Comment allez-vous? Euh, Très bien, merci. Ça va très très bien et vous? Ben, très Content très bien. de pouvoir parler. Ben voilà, donc nous aussi on est content de vous accueillir ici dans ce live. Dites-nous comment on peut vous aider? Ben voilà, en fait, moi, je m'appelle Ismaël. Ouais, Et voilà, je suis manager dans une société de nettoyage. Et donc, j'ai une équipe de 8 personnes. Et donc, en fait, dans cette équipe de 8 personnes, il m'arrive d'avoir souvent des conflits. C'est quelque chose qui est assez handicapant. Mais n'hésite pas à m'arrêter si tu as des questions. ouais, je t'en prie. Bon, voilà, j'ai souvent des conflits entre les membres de mon équipe, Mhm. ce qui me pose des problèmes du point de vue du leadership. Parce Oh, que voilà, on challenge assez souvent. On vient vers moi et puis je me retrouve un peu, pas forcément, hein, c'est mon équipe, donc je me retrouve au centre de ces conflits. Et donc voilà, je voulais discuter avec toi, voir un peu quelle approche tu mettras en place pour solutionner ce genre de problème. J'ai déjà commencé à mettre certaines choses en place, mais ce serait intéressant d'avoir l'œil avisé d'un professionnel qui a une expertise là-dedans. ok. Donc si je comprends bien, vous êtes donc manager, donc vous occupez un poste à responsabilité dans une société où vous avez 8 personnes, c'est ça? C'est une société de quoi encore? Rappelez-moi. Une société de nettoyage, Ok, donc vous avez 8 personnes sous vos responsabilités directement et vous exactement. rencontrez qu'il y a des conflits entre eux de manière régulière? Oui, je dirais de manière assez régulière dans le temps, oui, oui. C'est-à-dire, par exemple, sur une période de 6 mois, vous avez une fréquence de combien de conflits? Ben, sur une période de 6 mois, ouais, je peux dire que j'ai eu 2 conflits. Deux conflits, ok. Et donc, Deux conflits. quand vous dites que votre leadership est entamé, vous entendez quoi par là? Bah, le genre de conflit que j'ai, c'est on revient vers moi en me disant, écoute, un tel n'est pas compétent, la manière dont il travaille, etc. Donc, faudrait trouver une solution. Et donc, il se peut que dans certains cas, oui, ce soit le profil de la personne qui ne soit pas en adéquation avec la tâche qu'on lui demande ou l'attente qu'on a envers lui. Mais je manage cette équipe, mais sortir une personne de l'équipe ou voilà, l'aspect gestion de la ressource ne dépend pas de moi. Ok, C'est-à-dire que je ne fais pas partie du recrutement, je ne fais pas partie du recrutement. Le recrutement est fait à un plus haut niveau, j'ai envie de dire. Euh, donc moi, tout ce que j'ai à faire, bah, c'est prendre le membre dans l'équipe quand on me le confie, et puis bah, si ça se passe mal, le reporter. Mais donc à part cela, j'ai pas d'autre solution. ok, mais supposons maintenant que vous intégriez un nouveau. Est-ce que vous avez une procédure d'accueil de ce nouveau? Euh, Est-ce que vous avez établi des étapes où vous validez qu'il a bien les connaissances et les capacités requises pour le job ou pas? Oui, évidemment, ça fait partie des points qu'on a mis en place. Donc on a développé tout un process d'onboarding. Donc, un onboarding au niveau de la société pour comprendre un peu comment est construite la société, quelles sont les équipes, quels sont les différents départements. Et après, on a un processus d'onboarding au sein de l'équipe même. Donc, la manière dont nous travaillons, la manière dont nous réceptionnons un projet, comment nous l'entamons, ce que nos stakeholders attendent de nous. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place euh, et qui donne les fruits qui sont parce que c'est très récemment qu'on a mis tout ça en place. Mais donc oui, on a commencé à entamer ce processus d'accueil au sein de l'équipe. Ok. Tout à l'heure, vous avez parlé de choses que vous avez mis en place pour résorber ces conflits. Et vous avez mis quoi en place, comme ça je sais? Pour résorber ces conflits, on met en place des moments de discussion, donc des espèces de rétrospectives où on se revoit régulièrement. Parce qu'en fait, ce qu'on a constaté dans les conflits, c'est que
c'est des conflits qui sont sous-jacents, qui ne sont pas abordés assez tôt. Et donc, à un moment donné, c'est comme l'effet de la pression, la cocotte minute, ça s'accumule, la pression, et puis pouf, ça éclate à un moment donné. Ok. Et donc, on s'est mis en place des petits events comme ça régulièrement pour se voir et puis discuter et tenter d'amener les sujets qui peuvent être des points de friction sur le devant avant que ça n'explose et que ça ne dégénère en conflit insolvable. Ok. Et depuis que vous avez mis ça en place, ça, c'est quelque chose que vous avez mis en place de manière effective, si j'entends ce que vous me dites. Exactement. C'est quelque chose qu'on a mis en place de manière effective. Ok. Et quels ont été les résultats observés pour le coup? Pour le coup, j'ai envie de dire c'est un assez bon résultat. C'est simplement qu'il y a une petite frustration de mon côté, c'est que je remarque que les gens n'abordent pas forcément les sujets. Ok. Donc on met en place en tout cas cette fameuse sécurité psychologique Mhm. pour que les gens puissent se sentir assez tranquilles de pouvoir aborder certains sujets et de pouvoir faire un feedback à leurs collègues sans que ça ne dégénère dans ce que le destinataire du feedback le réceptionne comme une critique. Mhm. Mhm. Ok, j'entends très bien. Et c'est quelque chose de courant, ce que vous dites là, hein. Ça se passe quand même pas mal. Est-ce que vous avez, par rapport à cette observation, mis d'autres choses en place? Pour l'instant, c'est ce que nous avons mis en place et au niveau de la structure, on est en train la structure forme les différents managers à la gestion des conflits au sein d'une équipe. Donc voilà ce qui est mis principalement en place. Ok, donc si j'entends bien ce que vous me dites, donc vous avez été formé à la gestion de conflits ou pas? Non, pas encore, pas encore. C'est quelque chose qu'ils sont en train d'organiser, de mettre en place. Donc ça prend un certain temps, mais ils voudraient mettre oui, une formation ou à destination des managers sur comment résoudre les conflits. Ok. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que la voie que vous êtes en train de suivre actuellement, elle est bonne. Maintenant, par expérience, effectivement, dans le travail, il y a quand même un aspect dans ce que vous avez dit sur lequel il faut être attentif. C'est que si vous, dans votre responsabilité à vous, qui est d'évaluer le personnel qui est à votre disposition, vous n'avez pas de marge de manœuvre réelle pour pouvoir mettre fin ou pas par exemple à un collaborateur hein, qui peut-être presse pas comme il faut, ça il faut quand même le faire savoir au-dessus parce que c'est important que vous savez, par expérience, hein, donc quand il y a des gens qui se sentent intouchables ou des personnes qui viennent et qui font ce qu'ils veulent et puis il n'y a pas de conséquences derrière, c'est compliqué parce que c'est souvent aussi un vivier à conflit. Donc il faut pouvoir vraiment être cohérent, en tout cas moi c'est ce que je préconise, entre les sphères d'au-dessus, donc au niveau des exigences, au niveau du recrutement, et puis surtout qu'on vous renforce dans votre leadership. Si à un moment donné vous estimez qu'un collaborateur n'est pas à sa juste place parce qu'effectivement vous suivez le processus là que vous m'avez dit et que ça n'a pas été entendu en haut, c'est hyper important de garder un écrit, de pouvoir le faire valoir et de le faire surtout entendre parce que derrière la qualité du service qui en compatit, c'est l'entreprise. Hein. Donc c'est vraiment important qu'on soit dans un tout cohérent, logique. Donc moi, sinon, à part ça, je trouve que vous êtes dans une bonne démarche. Donc vous avez mis quand même des choses en place. Et je vous invite à continuer dans ce sens. Après la gestion de conflits, sachez que nous aussi, on propose des formations en gestion de conflits. Donc je la place. Hein. Oui. Donc voilà. Et puis vous allez voir. Ce que je peux peut-être proposer en plus, c'est que dans la possibilité ou dans la mesure du possible, si vous pouviez organiser aussi une formation en gestion de la communication avec vos collaborateurs, c'est bien. Parce que dans la communication, il y a le verbal et le non-verbal. Et le non-verbal, dans ce type de job, c'est hyper important. Donc l'attitude, elle est le reflet aussi du sérieux de l'entreprise. Oui. Ouais, évidemment. C'est intéressant ce que vous disiez sur la réaffirmation du leadership. Parce que c'est vrai que maintenant que j'y pense dans mon équipe, oui, il y a peut-être une personne qui a des connaissances assez bien placées et qui voilà, peut
parfois peut se permettre, se permet de pas écouter les consignes, voilà, ce qui peut parfois aussi créer des frictions dans l'équipe. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant ce que vous disiez. Tout quand vous parlez de connaissances, c'est des connaissances au niveau de la direction et des trucs comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, mais ça par expérience, ce que les gens vont surtout attendre de vous, Smaïl, c'est que vous positionnez. Donc dans ça, il faut être intransigeant. Ouais. Parce qu'à défaut de vous positionner, parce qu'en fait, quand vous êtes responsable, c'est simple, vous êtes visible. Et quand vous êtes visible, vous êtes visé. Donc il faut impérativement être en cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Et donc si à un moment donné, il y a un collaborateur qui fait n'importe quoi, si vous faites l'économie de lui faire la critique, ça va être compliqué d'aller critiquer les autres ou de leur faire une remarque. Hein. Donc il faut être très très cohérent par rapport à ça, d'accord ? Ouais, très bien. Eh ben, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, j'allais dire ouais, c'est quelque chose que je mets un point d'honneur à faire, c'est faire une critique même si la personne a des connaissances assez bien placées, mais c'est toujours bien de le répéter. Mais en tout cas, un grand merci. Ben, en tout cas, j'espère pouvoir vous avoir aidé. Et bonne continuation en tout cas. Merci. Merci à vous. Hein. Je retrouverai votre site et toutes vos informations. N'hésitez pas. Tout est disponible. N'hésitez pas. Au revoir. Au revoir.